Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars. On va aller regarder un petit peu les énergies sentimentales par signe astro. Alors vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous pouvez essayer de faire votre propre météo parmi tous ces tirages. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, donc prenez toujours le recul nécessaire. Il se peut parfaitement que ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez développer avec moi par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions. Le but, c'est de partir d'une page vierge et de voir si je cerne bien vos questionnements ou votre problématique actuelle. Donc, m'en dites le moins possible dans votre mail et bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement. Voilà pour le préambule. On va faire un tirage à 9 cartes comme on a fait le mois dernier et le mois précédent. On va utiliser ce mois-ci le Lily White Tarot et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour chacun d'entre vous. À tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Vierges pour les énergies de ce mois de mars. Alors, au niveau arcane majeur, on a une seule arcane majeure, la vôtre, j'allais dire, puisque vous avez la carte de l'ermite, elle symbolise le signe de la Vierge. On a un tirage où on a des deniers, on a des bâtons, on a des coupes, on a des épées. C'est un tirage qui est quand même assez équilibré, mais une seule arcane majeure, donc peut-être pas un mois hyper marquant dans ce domaine-là de vie pour vous les Vierges. En tout cas, on a... Pour commencer ici, en dos de deck, un 9 de bâton. Le 9 de bâton, pour rayonner sur ce tirage, il peut nous parler un petit peu d'un positionnement prudent, protecteur aussi. Alors, on cherche à se protéger. Peut-être qu'on a aussi des choses à protéger ici. J'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu dans un mois de réflexion, d'introspection, justement, avec cette carte de l'ermite. Vous prenez le temps de sous-peser une situation ici. 2 de denier, 2 de bâton. On a cette notion du 2, de dualité, de choix, donc peut-être d'évaluation que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de réfléchir à un renouveau, peut-être ici, que vous souhaitez opérer avec cet as de coupe. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à vos sentiments. Vous avez un chevalier de coupe qui est central dans votre tirage. Donc vous réfléchissez peut-être à l'amour, à un choix que vous devez faire, un choix qui vous demande d'être justement prudent, d'anticiper, de pas se laisser... en fait, le 9 de bâton, il est un peu sur ses gardes dans le sens où il a déjà peut-être voilà, vécu des échecs, etc., des combats, et donc du coup, il se montre, il est persévérant, il est endurant, c'est une carte d'endurance, mais il est aussi du coup un petit peu sur ses gardes. Peut-être que ça concerne un investissement, l'argent, le foyer, la famille. La 10 de denier, c'est quand même une carte qui peut nous parler de racines, qui peut nous parler de long terme, qui peut nous parler voilà, de quelque chose d'abondant et de florissant. Donc, il y a l'idée dans votre tirage de, comme je le disais, d'un choix, d'une réflexion, en tout cas, plus que peut-être d'un choix, mais d'une réflexion que vous menez par rapport à une situation émotionnelle, par rapport à un pardon, un renouveau que vous souhaitez opérer, des excuses que vous souhaitez demander, parce que il peut y avoir une forme un peu de tension avec la 7 de bâton. Et la 9 de bâton, peut-être que chacun est un petit peu sur ses gardes. Chacun est un petit peu derrière ses barricades et voilà, peut-être que justement sur ce mois de mars, on va avoir besoin d'être un petit peu plus connecté à l'émotionnel, un petit peu plus connecté à nos ressentis, peut-être un petit peu plus exprimer ce que l'on ressent, notre amour, nos projets à long terme, qu'est-ce qu'on souhaite faire, comment on envisage l'avenir, sur quoi on est en train de réfléchir, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, qu'est-ce qui nous motive ici avec ce 6 de bâton, parce qu'il y a quand même l'envie d'un succès. Alors, on a une reine d'épée qui est là. Donc, la reine d'épée, elle est aussi dans la réflexion. Alors, ça peut être l'influence d'un signe d'air. Hein, ici, dans votre tirage, donc Balance, Gémeaux, Verseau. On peut avoir cette idée ici, vraiment, justement, un peu de... je ne vais pas dire de froideur, mais presque. Comme je le disais, chacun est un petit peu dans son coin.
Peut-être parce que vous avez traversé dans une relation une période un peu déstabilisante, un petit peu chaotique. Avec la 2 de denier, ça peut l'être, ça peut être un peu stagnant, ça peut être un petit peu compliqué, ça peut être les hauts, les bas de la vie aussi, hein, donc voilà, et peut-être que vous avez traversé, pourquoi pas, des difficultés qui peuvent être purement matérielles hein, aussi, et qui ont amené du coup, par la force des choses, des tensions, ou voilà, en tout cas une forme d'épuisement, on va dire, entre guillemets, ou de résistance. Voilà. On a plutôt l'impression que c'est chacun dans son camp, et que c'était peut-être chacun dans son camp, et que sur ce mois de mars, avec ce chevalier de coupe, on décide plutôt d'être dans la légèreté, d'être dans le cœur, de faire peut-être un peu une démonstration de sentiments. Hein. Comme je le disais, de baisser la garde hein, et d'accepter ses ressentis, d'exprimer son amour, d'exprimer ce que l'autre représente pour nous, d'exprimer la manière dont on a envie que le lien réussisse, comment on a envie de se développer, comment on a envie d'avancer, comment on a envie d'investir, comment on voit les choses à long terme. Okay ? Mais je vous cache pas qu'il y a aussi ce côté très indépendant, très autonome, très seul. Peut-être parce que, voilà, vous pouvez être un couple où chacun vit de son côté, chacun a sa propre indépendance, chacun vit sa propre vie. Bon, et parce que, voilà, chacun veut rester chez soi et ne pas forcément être dans la fusion. Donc peut-être que ça a créé une forme de difficulté ou de froideur, ou voilà, et qu'on doit un petit peu briser la glace, je dirais, sur ce mois de mars, et puis rompre un petit peu ce climat qui pouvait être un petit peu clivant, tout compte fait. Ou, comme je le disais, c'était un petit peu chacun dans son bunker, entre guillemets, et là, j'ai l'impression qu'avec cet as de coupe et ce 6 de bâton, on réussit justement, et peut-être que c'est rare pour vous, ou pour l'autre, hein, d'exprimer ses sentiments, de dire les choses, de parler d'amour, de parler de projet, de parler de foyer, de parler de famille, de parler de... Voyez, sans que ce soit trop dans la résistance. C'est pas forcément des énergies hyper marquantes. Comme je le disais, c'est un mois qui peut être, voilà, c'est quelque chose qui peut passer dans la relation. J'ai pas l'impression que ce soit une étape marquante, étant donné qu'on n'a pas d'énergie majeure dans ce tirage, mais il y a vraiment cette idée un petit peu d'ouvrir le cœur, de pardonner, de s'excuser, d'apprendre à exprimer ses sentiments, alors que ce soit vous ici, mais ça peut être vous, hein, puisque tout ça se situe sous votre carte, et ça peut être aussi l'autre qui attend, tout compte fait, un petit peu plus de sécurité, un petit peu plus de rassurance sur l'avenir. Bon, écoutez, dites-moi en tout cas les vierges comment ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours, merci pour votre écoute, je vous dis à très vite.